Objectivité ce vendredi avec la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Maillefer. Bonjour. Bonjour. Ce matin, Anne-Cécile, lettre à un homme courageux. Cher Arnaud Gallet, des hommes comme toi, j'en rencontre pas tous les jours. Disons que j'admire tout particulièrement ton courage. Celui de dire et puis celui d'agir. Tu es l'un de ceux qui a témoigné devant la commission Sauver, cette commission mise en place par l'Église catholique pour faire toute la lumière sur les viols commis. Tu as parlé, et pourtant cette semaine tu m'as dit être anéanti. Alors c'est pas facile à imaginer un grand gaillard d'1m90 anéanti. D'habitude tu as le sourire aux lèvres et des yeux verts qui pétillent. Mais mercredi soir tu n'avais plus d'énergie en rentrant chez toi. Militant de la protection de l'enfance, tu attendais l'état de droit, mais tu es en état d'effroi. Le week-end dernier, dans le Figaro, des personnalités catholiques ont cherché à vous décrédibiliser, à contester vos vérités. Mais ça, tu t'y attendais. Ce qui t'a surpris, c'est le silence de l'État français, et ce « tout change pour que rien ne change ». Tu as été violé enfant de tes 8 ans à tes 11 ans par un prêtre missionnaire. Être violé quand on est un homme, c'est un tabou que le monde préfère taire. Être violé, c'est être dévirilisé, pire, efféminé. Un enfer. Un homme, un vrai, devrait savoir assurer sa protection, mais voilà. 80% des victimes de crimes sexuels dans l'Église étaient des garçons. Ils sont nombreux à avoir subi et à l'avoir enfoui bien caché dans l'amnésie. Toi, tu as choisi la vérité pour avancer, le féminisme pour comprendre et l'action pour ne pas sombrer. Si tu as décidé de parler ouvertement devant cette commission, c'est pour que la justice passe et que les choses changent. Parce que les enfants de cœur et les scouts d'aujourd'hui, ils n'ont pas demandé à être en danger. La commission a effectué 22 signalements à la justice et a estimé à 330 000 les victimes au cours de ces 70 dernières années. 330 000 crimes. Et ensuite, pas de suite, si ce n'est un silence assourdissant. On a seulement entendu des félicitations pour le travail accompli de la bouche du président. Puis, on a éteint la télé et on allait se coucher. Ça fait 2 mois et plus rien. 330 000 crimes et pas une sanction. Si cette commission a eu le mérite d'ouvrir les yeux, les victimes n'avaient pas besoin d'une grande confession. Toi, tu attendais que l'Église rende des comptes à l'État, à nos lois, aux droits. On nous demande de croire à la justice, mais laissons donc les croyants se croyants et qu'ils nous donnent des actes, des preuves que la justice humaine compte ici-bas. 330 000 crimes et plus un mot. Aujourd'hui, on applaudit la parole libérée, mais j'entends surtout des victimes qui crient dans le vide. Le silence, c'est celui des puissants, cette amère mélodie de l'impunité qui rend possible des crimes depuis l'éternité. À leur tour de parler. À eux de nous dire comment ils comptent protéger nos enfants et lutter contre l'impunité. 330 000 crimes. On ne peut pas en rester là. Anne-Cécile Maillefer, merci et à vendredi. Mais nous avons toujours les pieds dans le même sang. L'antidote à la haine reste le discernement. Mais nous avons toujours les pieds dans le même sang. On est sous le même ciel, sous le même soleil. Mais nous avons toujours les pieds dans le même sang. On est sous le même ciel, sous le même soleil. Mais nous avons toujours les pieds dans le même sang. Les pieds dans le même sang. Dans le même sang. Dans le même sang. Tu n'as plus qu'une idée d'être des chiens. Le maître promet des jours meilleurs à ceux qui veulent bien se faire mettre.